Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs de Amani TV, bienvenue dans votre émission des visages de l'islam. Nous allons parler aujourd'hui dans notre émission de Muhammad ibn Abdullah, Muhammad le fils d'Abdullah, qui deviendra plus tard Muhammad Rasulullah, Muhammad l'envoyé de Dieu. Nous allons donc parler de son enfance, de sa naissance et de son enfance. Muhammad ibn Abdullah est né à la Mecque en l'année 570. C'est l'année qui est marquée comme référence comme étant l'année de l'éléphant. Pourquoi l'éléphant? Parce que cette année-là, l'empereur d'Éthiopie, qui s'appelait Abraha, était venu d'Éthiopie avec une armée composée aussi d'éléphants pour détruire la Kaaba. Et dans cette entreprise de destruction, il a été stoppé net, car Allah lui a envoyé des oiseaux portant des cailloux de feu qui ont fait rebrousser le chemin à cette armée, qui ont fait battre en retraite l'armée d'Abraha. Et donc, pour protéger le sanctuaire de la Kaaba et aussi pour marquer le début, la naissance de cet être qui va transformer l'humanité, qui se deviendra plus tard Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cet épisode est raconté dans le Coran à travers la sourate 105 qui s'appelle la sourate l'éléphant, justement, la sourate Al-Fil. Nous allons demander à notre frère Mohamed Sirajiba de nous lire le verset sur l'année de l'éléphant. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. فجعلهم كعصف مأكول. Barakallahu fik, Thierno Siraj. Merci beaucoup pour cette belle diction de la sourate. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et les a rendus semblables à une paille mâchée? Donc, cette sourate raconte justement la défense du sanctuaire de la Kaaba par Allah subhanahu wa ta'ala lors de la naissance de Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah est né d'une famille noble de la Mecque, la famille de Quraysh, de Banu Quraysh. Son père s'appelait Abdullah ibn Abdul Muttalib et sa maman Aminata bint Wahab. Son père est mort avant sa naissance. Il avait environ 20 ans et sa mère l'a confié dès sa naissance à une nourrice qui l'allaitait pendant son enfance. Sa mère est décédée quand il avait 6 ans. Donc cela veut dire qu'à l'âge de 6 ans, les deux parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient décédés. Il a été recueilli par son grand-père qu'il a élevé avec ses oncles, parmi lesquels Abi Talib, le père de son cousin Ali ibn Abi Talib, qui deviendra un de ses khalifes. Comme il est de tradition dans la société arabe de l'époque, les enfants étaient envoyés chez des nourrices pour les allaiter. Et Muhammad ibn Abdullah a été envoyé à une nourrice qui s'appelait Halimat al-Sa'adiyya. On raconte que lors de la recherche de cette nourrice, plusieurs nourrices avaient refusé de l'allaiter, prétextant que comme il était orphelin de père, il n'aurait peut-être pas eu à être bien rémunéré de cet allaitement. Et que c'est la dernière nourrice qui s'appelait Halimat al-Sa'adiyya qui a accepté, résigné de l'allaiter.
parce que justement, elle n'avait pas assez de lait dans ses seins. Et dès qu'elle a pris Mohammed dans ses bras, sallallahu alayhi wa sallam, ses seins ont commencé à se gonfler. C'était un acte miraculeux sur lequel se sont émerveillés tout son entourage, pour montrer que, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullun muyassarun lima khuliqa lah. Tout ce que Allah a créé, il lui crée les conditions pour ce pourquoi il l'a créé. Mohammed bin Abdullah a vécu orphelin dès l'âge, avant même sa naissance, et orphelin total dès l'âge de 6 ans, mais entouré de l'affection de ses parents, de ses grands-parents, de ses oncles. Comme quoi, la société de l'époque était une société qui prenait en charge tous ces éléments, avec ses cousins, avec ses tantes, avec surtout son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'ont élevé avec beaucoup d'affection. Mohammed était un être calme, joyeux, mais bien entouré de sa famille. Allah lui a insufflé des valeurs de droiture, de gentillesse, de paix et de réserve. C'était un enfant qui était très sociable, mais qui ne faisait jamais d'actes contraires au principe de la droiture, au principe de la piété depuis son jeune âge. Mohammed a évolué avec cette affection jusqu'à la mort de son grand-père à l'âge de 6 ans. Mohammed a évolué dans cette atmosphère d'affection et entouré de ses proches dans la ville de la Mecque. Et il était connu pour sa droiture et aussi pour son caractère très bon, jusqu'à ce qu'on l'a appelé As-Sadiq al-Amin. On raconte que lors d'une des cérémonies d'entretien de la Kaaba, la pierre noire avait été déplacée. Et comme vous le savez, la pierre noire, qui est censée être une pierre qui était au paradis, qu'Allah a amenée sur terre pour qu'on l'embrasse, pour qu'on y efface nos péchés, cette pierre qui est à l'angle de la Kaaba, un des angles de la Kaaba, Al-Hajar al-Aswad. Cette pierre-là, il fallait la ramener à sa place à un moment donné parce que l'entretien de la Kaaba était terminé. Et c'était devenu une guerre entre les grandes tribus, les grands chefs de tribus, pour qui va avoir l'honneur de remettre cette pierre à sa place. Il a fallu en venir aux mains pour départager les uns et les autres, pour qui va pouvoir avoir l'honneur de déposer cette pierre à sa place. Finalement, on raconte que la décision qui a été prise, c'est de laisser l'honneur de ce geste à la première personne qui va rentrer dans la Kaaba. Il se trouve justement que, au moment où on parlait, c'est Sayyidina Mohammed qui rentrait dans la Kaaba. Alors, tous les dignitaires de la Mecque allèrent vers lui et lui demandèrent d'avoir l'honneur de poser la pierre noire à sa place. Alors, Mohammed bin Abdullah, dans sa droiture et dans son bon caractère, il demanda à ce qu'on lui donne une étoffe, un pagne. Il remit chaque bout de pagne à un des représentants des différentes tribus et il posa la pierre noire sur ce pagne. Il demanda à chacun des représentants de ces tribus de tenir un bout de ce pagne. Ainsi, ils transportèrent la pierre jusqu'à la proximité de sa place. Et c'est en ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa la pierre de ses mains à sa place. Ceci pour vous dire
que déjà à cet âge, Allah le prédisposait à de grandes responsabilités. Et que déjà à cet âge, il a prouvé son sens de la mesure, son sens de la droiture et son sens de l'équilibre. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed était un être donc sociable, loyal, vigoureux aussi, et courageux. Il a participé même à son adolescence à la reconstruction de la Kaaba en apportant des briques. Il s'impliquait dans tout ce que la société avait comme activité. Il a commencé assez tôt à travailler. Et il était connu pour son honnêteté et sa noblesse de caractère, son bon comportement. Et sa noblesse de caractère et son bon comportement avaient fait le tour de la ville de la Mecque. Et justement, cela était tombé dans les oreilles de Khadija ibn Khuwaylid, une riche veuve qui tenait un commerce très florissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était justement quelqu'un qui s'activait dans le commerce jusqu'à ce qu'il soit repéré par Khadija. Et celle-ci l'envoya avec son cousin Maïsara dans une expédition. Et c'est au retour de cette expédition que Maïsara fit des témoignages à Khadija sur sa droiture, sur sa loyauté, sur son courage et surtout sur son honnêteté. Chose très rare en ce moment-là. Donc, tous ces signes dans cette société mécoise, livrée à elle-même, avec toutes les turpitudes, avec tous les actes de mécréance, avec toutes les vicissitudes, les rivalités entre tribus, l'alcool, le polythéisme. Donc, c'était très rare en ce moment-là de voir des hommes aussi droits, aussi nobles, aussi honnêtes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed bin Abdullah était un homme beau, fort, majestueux. Il inspirait confiance. Il parlait avec douceur. Il était d'une très grande gentillesse. Il était droit et il n'offensait personne. Il était toujours prêt à pardonner, enclin à pardonner et à faciliter les choses. C'était un gentleman. Il avait une diction très, très compréhensible, avec des mots qui sortaient avec douceur et à une vitesse appropriée, de sorte qu'on pouvait bien entendre ce qu'il disait. Et il se faisait bien comprendre. Il avait une très grande capacité d'écoute. Et surtout, c'était un honnête homme, jusqu'à ce qu'on l'ait appelé As-Sadiq al-Amin, donc le véridique, le digne de responsabilité. Et c'est sur ces entrefaites, c'est dans ces conditions que ces traits de caractère se sont répandus. Son nom s'est répandu dans la Mecque. Attaché à son nom, bien sûr, ces traits de caractère de noblesse, de droiture et d'homme de paix. C'est ainsi que Khadija a entendu parler de lui et qu'ils entrèrent en contact et qu'il commença à travailler pour Khadija. Khadija l'envoya en caravane avec son cousin Maïsara. Ce dernier l'observa durant toute l'expédition. Et c'est au retour de cette expédition que Maïsara fit le compte-rendu de ce qu'il avait observé dans les qualités de cet homme exceptionnel. Et c'est dans ces conditions qu'ils se marièrent. Mohammed avait 25 ans, Khadija en avait 40. Khadija était une veuve qui avait refusé beaucoup de prétendants, qui avait refusé d'épouser beaucoup d'autres prétendants, car Allah l'a prédestiné à rencontrer le meilleur des êtres. Voyez cet homme exceptionnel à l'âge de 25 ans, à la fleur de l'âge, au moment où on aspire à une vie conjugale avec une jeune fille vierge qui n'a jamais été mariée. Voyez cet homme épouser une femme de 15 ans plus âgée que lui et de surcroît une veuve. Tout ceci pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien en avance sur son temps et qu'il nous a donné des exemples
en nous montrant que l'essentiel, c'est la complicité et l'amour qu'on voue à l'être avec qui on partage sa vie. Comme je le disais au début de cette émission, et que l'essentiel, c'est que lui, sa vie soit un exemple pour toute l'humanité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce mariage, il a montré toutes ses qualités de père de famille. Il a épousé cette femme à l'âge de 25 ans. Il est resté avec elle jusqu'à l'âge de 53 ans environ. Et il n'avait jamais épousé une autre femme. C'est Khadija qui lui donna naissance à toute sa descendance. Parce que c'est Khadija qui était la mère de Fatima, son unique enfant qui a survécu. C'est Khadija qui était là aussi dans ces moments de doute, dans ces moments de sollicitude, dans ces moments de crainte, voire même d'effroi, au moment où il aura la révélation. Tout ceci pour vous montrer que nous avons, à travers la vie du prophète, les meilleurs exemples. Car Khadija avait tous les biens. Et le prophète Mohammed était juste son employé. Mais elle a décidé de vivre avec lui, de l'accompagner, d'être son manteau, de la conseiller, de la consoler, de le coacher aussi dans le commerce jusqu'à ce qu'il ait une expérience et de l'accompagner dans toute sa mission. Car n'oublions pas que Khadija sera la première personne qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chers téléspectateurs de Amani TV, nous arrivons à la fin de cette émission où nous avons parlé de la vie de Muhammad ibn Abdullah avant qu'il ne devienne Muhammad Rasulullah. Nous avons raconté quelques péripéties de sa vie pour servir en exemple à la société, à l'humanité. C'est la manière dont on peut évoluer en société. Que quelle que soit son existence, quelle que soit la présence ou l'absence des parents, l'essentiel c'est que la société en entier, elle joue son rôle d'accompagnement de l'enfant. Et que l'enfant aussi, qu'il soit pétri des valeurs de droiture, des valeurs de paix, des valeurs d'honnêteté, des valeurs de noblesse de caractère, qui font qu'il sera un être essentiel, constructeur de la société. Nous avons vu aussi que dans la vie de l'homme, la femme joue un rôle essentiel, qui est fait de complicité, qui est fait d'accompagnement, qui est fait d'amour, qui est fait de, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, mawadda rahma, d'amour et de miséricorde. Et c'est tous ces éléments réunis ensemble qui ont fait de Muhammad ibn Abdullah ce qu'il est devenu, Muhammad Rasulullah. Nous remercions toute l'équipe qui nous a accompagnés et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre émission de Visage de l'Islam.